Bonjour et bienvenue à tous. Dans l'essentiel de l'actualité économique, il y a d'abord ce choix de la Banque européenne de développement pour tenir son prochain forum Trade and Investment à Casablanca. Objectif, mettre en avant et encourager l'investissement. Pour info, la BERD mène actuellement près d'une vingtaine d'opérations dans le Royaume avec une enveloppe globale de 405 millions d'euros. Environ la moitié est consacrée aux institutions financières, 18% vont pour l'industrie et 12% en faveur des infrastructures. Selon un cabinet international de consultants, le Maroc a occupé en 2014 la 3e place pour les investissements directs en Afrique, derrière l'Afrique du Sud et l'Égypte. Le cabinet a en outre recensé 67 projets d'investissement étrangers dans le Royaume l'an dernier. Les Français arrivent en tête, suivis des Espagnols, et par secteur, les nouvelles technologies et les télécoms ont drainé la part du lion en 2014, notamment après le rachat par le groupe Etisalat de 53% de Maroc Télécom. Par ailleurs, sur l'ensemble du continent, on apprend aussi que la valeur totale des projets a bondi de 136% en un an. C'est officiel, le Maroc se rapproche de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Ainsi, le 15 juin prochain, les deux parties signeront un contrat-programme à Paris. Cet instrument permettra une meilleure insertion du Maroc dans les différents groupes de travail de l'OCDE. La durée du programme est de 2 ans à compter de sa signature. Dans un tout autre registre, la Marocaine des Jeux et des Sports et sa consoeur turque viennent de sceller une convention de partenariat avec comme objectif de développer de nouveaux jeux et de nouvelles synergies. Le Turc Inteltech et la MDJS pourront ainsi travailler ensemble sur des marchés proches et au contexte rapproché. Il s'agit d'axes majeurs tels que le géomarketing, les réseaux de distribution ou encore les jeux en ligne. Le gendarme de la bourse donne son feu vert à l'émission par BMCE Bank d'un emprunt obligataire de 2 milliards de dirhams, soit 20 titres de 100 000 dirhams d'une maturité de 10 ans. La souscription est réservée aux investisseurs marocains. Les intéressés ont dû 10 au 12 juin courant pour se manifester auprès de la banque. À l'international, le Fonds monétaire international revoit ses prévisions de croissance pour les États-Unis à la baisse. Le FMI estime notamment que l'appréciation du dollar de 13% au cours des 12 derniers mois en est la principale cause. Du coup, la patronne de l'institution appelle la Banque centrale américaine, la Fed, à repousser la première hausse de son taux directeur à janvier 2016. On écoute à ce sujet Christine Lagarde. As we have noted before, cette première hausse en presque 9 ans pourra provoquer une volatilité importante et ainsi avoir des conséquences au-delà des frontières américaines. Nous pensons qu'il faudra attendre de voir des signes plus tangibles de la hausse des prix. En d'autres termes, il faudra garder les taux proches de zéro jusqu'au début 2016. Voilà pour l'essentiel de l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.